Ok, je fais un petit rappel de ce qu'on s'est dit la dernière fois. La dernière fois, nous avons introduit le discipulat et nous avons parlé de la grande commission lorsque Jésus-Christ nous a dit euh, d'aller de faire des nations les disciples. Il a dit ça aux 11 disciples. Judas n'était plus là et il leur a dit de faire des disciples. Et la question qu'on s'est posée, c'est nous allons faire des disciples, oui, mais ces disciples seront disciples de qui? Voilà. Mais de qui? Et la réponse est évidente, les disciples de Christ. Et Jésus-Christ dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc dans la connaissance qu'on doit avoir avec Christ, ça doit être une connaissance réciproque. Il doit nous connaître, on doit le connaître. On a vu l'exemple de André Pierre, de Philippe, de Nathanaël, comment ils ont été appelés par Christ, comment ils ont entendu parler de Christ, comment ils ont entendu Christ, comment ils ont rencontré Christ, comment ils ont demeuré avec lui et comment ils ont appris Christ en demeurant avec lui, ils ont été envoyés et par Christ, ils ont représenté Christ, ils ont témoigné Christ. Euh, j'ai insisté sur le fait de demeurer avec lui d'abord avant d'être envoyé. J'ai aussi insisté sur le fait de écouter les propos de Christ, ne pas seulement écouter quelqu'un nous parler de Christ, mais de l'écouter lui-même et aussi pour écouter les propos de Christ dans les évangiles, dans les 4 évangiles, on peut écouter les enseignements de la bouche de Christ, ce que Christ lui-même il a enseigné. On est revenu sur le sens de disciple. Selon le dictionnaire, c'est un élève, hein, un suiveur, quelqu'un qui suit l'exemple de son maître, qui adhère à sa doctrine, à sa conception. Et maintenant, Christ, en appelant ses disciples à lui, a toujours répété ce mot, suis-moi, suis-moi. Et 19 fois, de Matthieu à Jean 21, 22, on peut voir ça 19 fois dans la Bible. Et aussi, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc nous avons dit l'appel, on répond à l'appel, venez à moi, et on reçoit ces instructions. Donc quand nous venons, c'est pour recevoir ces instructions. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc le fait d'avoir été appelé ne suffit pas pour dire que je suis disciple, bien qu'on est disciple, parce qu'il disait ça quand vous voyez le contexte de Jean, où Jésus disait, dans Jean 8, où Jésus disait, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. La Bible a bien écrit qu'il disait à ceux qui le suivaient, à ceux qui croyaient en lui. Donc il faut demeurer dans la parole. Et aussi, j'ai parlé de l'œuvre de pré-salut que Dieu fait dans notre cœur avant qu'on ne rencontre le salut, exactement qu'on soit sauvé. Dieu prépare notre cœur depuis les situations qu'il envoie dans notre vie, la famille dans laquelle on est, les événements que nous traversons dans notre vie sont des événements que Dieu envoie dans nos vies pour conduire notre chemin à nous rendre compte que nous ne pouvons pas faire quelque chose, nous sommes incapables et à croire en l'œuvre de Jésus-Christ, à recevoir Jésus-Christ. Et j'ai aussi dit que pour le discipulat, d'habitude, l'idée que nous avons, c'est que on on peut faire de quelqu'un disciple de Jésus-Christ après son salut, c'est-à-dire un frère qui est nouveau converti, c'est lui que nous discipulons. Mais quand nous voyons l'exemple de Jésus-Christ, il a commencé bien avant que les disciples, ces 12 disciples, ne connaissent même véritablement quelle est sa mission, parce qu'ils le suivaient, ils croyaient que c'est un roi, il va les aider à chasser l'oppresseur, les Romains, et à établir son royaume sur la terre. Eux-mêmes ne connaissaient pas exactement qui il était en train de suivre. Ils ne croyaient pas totalement en ce Messie qui va mourir pour leurs péchés. Mais malgré cela, Jésus les a appelés comme disciples. Il les a appelés et ils avaient déjà ce nom de disciples. Et j'ai dit que nous aussi dans notre vie, ce n'est pas seulement qu'on va attendre
quand les gens seront sauvés, seront nouveau convertis, qu'on va commencer notre programme de disciple avec eux. Mais déjà dans notre entourage, le jour où quelqu'un a besoin de nous, de nos conseils, la réponse que nous lui donnons, nous lui présentons Christ. Nous lui présentons, même si ce n'est pas d'une manière directe, lui disant que croit en Jésus-Christ, mais nous lui présentons, nous lui exposons les enseignements de Christ par rapport à sa situation. Et petit à petit, cette personne est en contact avec les enseignements de Christ parce que nous savons que cette personne, nous avons le cœur de l'amener à Christ. Donc, ce travail de disciple commence bien en amont. Donc, j'ai parlé de cela. Et nous avons aussi dit, quand on est suiveur de Christ, ça veut dire qu'on marche comme il a marché, on agit comme il a agi, et on manifeste la vie, le caractère de Christ. Et aussi, si notre maître, Christ, a été haï, a été persécuté, on doit s'attendre, nous aussi, à être haïs, à être persécutés. Il le dit dans Jean chapitre 15, verset 18 à 21. Si le monde m'a haï, le monde va vous haïr aussi. Si le monde m'a persécuté, il vous persécutera parce que vous êtes avec moi. Et enfin, nous sommes arrivés à recevoir les instructions. Puisqu'on répond à l'appel, on reçoit le salut et on doit porter le jour de recevoir ces instructions. Et on a parlé de la première partie de recevoir les instructions qui est renoncer à soi-même. On a vu Jésus-Christ qui a renoncé à sa volonté, Pierre qui était appelé aussi à renoncer à sa volonté. Nous, aujourd'hui, nous sommes aussi appelés à renoncer à notre volonté. Voilà ce que nous avons dit la dernière fois. Donc on va continuer. S'il n'y a plus d'appel à retourner en arrière après le résumé, donc on va contourner, on va continuer. Maintenant, on va passer au point B. Bien, maintenant, le point B, c'est porter sa croix. Est-ce que nous pouvons lire Matthieu chapitre 16, verset 24? Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24 dit ceci. Oui, maintenant j'écoute bien votre retour, j'écoute bien le son. Matthieu 16, 24 dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors voilà les propos de Jésus-Christ. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renoncer à lui-même et il doit porter sa croix. Alors, porter sa croix, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire porter la croix? Donc, ça veut dire que celui qui veut être disciple, il doit savoir qu'il y a une croix à porter. Et pour bien, pour bien comprendre et établir cela en nous, nous devons nous poser aussi la question de savoir pourquoi nous sommes à Christ et qu'est-ce que nous attendons de notre vie chrétienne. Nous savons que Jésus-Christ, en venant dans ce monde, il avait une mission. Sa mission, c'est de mourir pour nos péchés, c'est ça, n'est-ce pas? Et en face de cette mission, il y avait un fardeau. La mission était très grande qu'au point où Jésus a prié, Seigneur, est-ce que cette coupe peut passer? Mais je ne vais pas faire ma volonté, mais ta volonté. Et la croix était dans le monde romain à l'époque, la croix était le dernier niveau de châtiment qu'on peut infliger à un malfaiteur. Donc c'est humiliant et c'est une condamnation qui montre ton degré de crime, quoi. Voilà. Donc Jésus-Christ, dans sa mission, il y avait cette croix à porter.
c'est-à-dire ce châtiment apporté, et il a fait. Quand Paul a été sauvé, il a rencontré Ananias, et en ce moment dans Actes chapitre 9, verset 15, Dieu a dit à Ananias d'aller voir Paul, de prier pour lui, parce que Paul était en ce moment aveuglé. Et Ananias a dit, mais Dieu, Paul là, c'est quelqu'un qui est ceci, qui est cela, il est difficile, il est venu pour nous tuer, ainsi de suite. Et Dieu lui dit, non, va, tu vas prier pour lui, et parce que c'est un homme que j'ai choisi. J'ai choisi Paul pour une mission donnée. Et tu lui montreras les choses qu'il va souffrir en mon nom. On peut voir ça. Il faut que je ne sois pas en train de paraphraser pour qu'on comprenne exactement les termes que la Bible a utilisés. Allons dans Actes chapitre 9, verset 15. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, verset 15. Je lis. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les filles d'Israël. Verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alors, dans la vie de Paul, est-ce que nous l'avons vu fuir les souffrances de l'évangile? Non. Paul n'a jamais emprunté le chemin de fuir les souffrances de l'évangile. Donc, Paul savait que répondre à l'appel avait des souffrances, mais il les a acceptées, les a endurées. Là, on peut voir aussi que Paul a compris cette parole de Jésus-Christ qui est de porter sa croix. Des fois, quand nous voyons, nous acceptons volontiers l'appel de Dieu, la mission que Dieu nous confie, mais nous acceptons cette mission moins les difficultés. Nous acceptons cette mission moins les difficultés. C'est-à-dire que nous acceptons la mission, mais nous voulons seulement les bons côtés. Si par exemple je suis prédicateur, je veux le côté où je serai applaudi, où je serai célèbre, où je ferai les miracles, où je vais prophétiser, où j'aurai des honneurs. Mais les fardeaux qui sont liés à cette mission, à cette tâche-là, nous ne voulons pas. Les difficultés qui seront liées, nous ne voulons pas. La persécution qui sera liée à ça, nous ne voulons pas de cette persécution-là. Donc la croix, c'est un symbole d'humiliation, de condamnation, de honte, de persécution. Donc lorsque nous acceptons sur Christ, on doit être prêt à cette humiliation, à ce rejet, à être persécuté, et par-dessus tout, à mourir pour nous-mêmes. Donc, à mourir pour nous-mêmes, ça, Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, qu'il meurt chaque jour. Donc, nous devons être prêts pour cela. Ça fait partie de la croix. Donc, êtes-vous prêt à suivre Jésus-Christ, même si vous deviez perdre certains de vos proches, de vos amis? Je crois que tous on l'a expérimenté. Qu'au moment où on est venu à Christ, il y a certaines compagnies, certains amis, ou bien certains amis avec qui on ne pouvait plus marcher. Est-ce que vous êtes prêt à suivre Christ si cela signifie que votre famille vous abandonne? Est-ce que vous êtes prêt à suivre Christ si cela implique que vous perdiez votre réputation? Est-ce que vous êtes prêt à suivre Christ si cela entraîne la perte de certains avantages dont vous jouissiez autrefois? Peut-être le travail, hein? Est-ce que peut-être les biens matériels? Est-ce que vous êtes prêt à suivre Christ même si cela devait vous causer la mort? Pas systématiquement que ces choses vont vous arriver, toutes ces choses, tous ces lots vont vous arriver. Aujourd'hui, nous avons la grâce de vivre dans certains pays où on peut vivre notre christianisme, notre chrétienté librement, ne sommes pas persécutés par l'État, ne sommes pas persécutés par nos proches à côté. Mais il y a certaines personnes aujourd'hui qui vivent dans certains endroits du monde où ils ne peuvent pas librement montrer qu'ils sont chrétiens. Voilà. Donc, ils sont sous
des difficultés, des menaces tous les jours. Bien, nous aujourd'hui, je pense au Congo et au Togo, ici où je vis, on peut vivre notre vie chrétienne sans être inquiété par le gouvernement, par notre entourage. Cependant, nous avons d'autres ennemis de notre vie chrétienne. Les tendances du monde. Si je ne veux pas marcher comme le monde marche, je suis jeune et il y a une direction du monde. Je ne vais pas dans cette direction du monde. Je suis marié et mes amis, mes collègues ont une direction de mener leur vie. Je ne veux pas marcher comme eux. Automatiquement, je serai humilié. On va se moquer de moi. Je serai persécuté à la limite. Est-ce que je suis prêt à accepter tout cela, à affronter tout cela? Si je sors d'une famille euh, traditionnaliste, animiste, où il y a des cérémonies à faire et que je refuse de suivre, en ce moment, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ma réputation, on va se moquer de moi, on va m'insulter. Et lorsque je décide de vivre par la foi. Donc autant de choses qui montrent que si nous voulons être disciples de Christ, ça a un prix, voilà. Il y a un coût, ça a un prix, ce n'est pas gratuit. Ça a un prix. Est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix? C'est ça la croix. La croix ici, ce n'est pas que peut-être que tu vas avoir une maladie dans ta vie incurable, tu vas dire, ah, ça c'est la croix que Dieu m'a donnée que je dois porter. Ce n'est pas dans ce sens seulement, mais le fait qu'il y a un coût à payer, il y a un prix à payer lorsque nous voulons suivre Christ, c'est ça la croix. Nous devons être prêts à ce que rien de toutes ces choses ne puisse nous séparer de Christ. Ensuite, troisième instruction, tout abandonner. Nous allons lire Luc chapitre 14, verset 26. Luc 14, verset 26. Luc 14, verset 26 dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc, nous voyons aussi l'abandon de tout et de nous-mêmes. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et sa propre vie. Donc, s'il a été facile pour nous de préférer la parole de Jésus-Christ à la parole de nos parents, nous avons choisi de croire en Jésus-Christ malgré ce que les parents disent, malgré ce que la famille dit, on s'en fout, on est du côté de Christ. Je crois que nous tous ici, par la grâce de Dieu, on l'a fait, où on a mis Christ en avant et on n'a pas écouté nos parents, nos amis, ainsi de suite. On l'a fait. Mais ce n'est pas tout. Il a dit notre propre vie. Donc nous devons aussi nous rendre compte que entre sa parole et notre vie, c'est sa parole que nous devons mettre au-dessus. Mépriser, renier notre vie pour sa parole. On doit arriver aussi à ce niveau. Nous allons voir un exemple de Jésus-Christ lui-même dans Matthieu 13, verset 44. Lisons Matthieu chapitre 13, verset 44. Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Je reprends, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Alors ici, le royaume des cieux, c'est semblable à un trésor que l'homme a trouvé dans un champ. Et pour pouvoir avoir accès à ce trésor, il va vendre tout ce qu'il possède pour pouvoir avoir le trésor. Il y a deux interprétations que je connais de cette parole, mais je vais privilégier une interprétation, celle qui met Jésus-Christ au centre de cette parole. Dans le royaume des cieux, c'est semblable à Jésus-Christ qui, pour
nous acheter, pour nous racheter. Nous qui sommes trésors dans ce monde, c'est-à-dire le champ représente le monde, et nous, ces enfants, nous sommes les trésors de ce monde, et nous, qui sont les trésors cachés dans ce monde. Et nous savons que le maître de ce monde, c'est le diable. Le maître de ce monde, quand je dis monde, le monde charnel, le maître de ce monde, c'est le diable. Alors, pour pouvoir nous racheter, pour que nous devenions une possession lui appartenant, Jésus-Christ a tout vendu. Jésus-Christ a tout vendu. Il a vendu jusqu'à vendre sa propre vie. Il s'est dépouillé de son autorité, il s'est dépouillé de sa force, il a quitté son ciel, son trône pour être ici. La Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à être devenu semblable aux hommes. Il a abandonné son égalité avec Dieu pour devenir semblable aux hommes et il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. C'est ce que la Bible nous dit dans Philippiens. Donc Jésus-Christ est descendu jusqu'à être inférieur même aux hommes, se laisser frapper par les hommes. Et c'est par là qu'il nous a rachetés et qu'il a pu acheter ces trésors que nous sommes aujourd'hui pour lui. Donc nous sommes aujourd'hui des trésors pour lui, mais pour nous racheter, il a payé un prix qui est donner sa vie, verser son sang. Donc de la même façon, pour que nous puissions aussi l'apprendre, gagner Christ dans notre cœur, il dit, vous aussi en suivant mes pas, puisque nous sommes disciples, disciples veut dire suiveurs, nous aussi nous serons appelés à abandonner beaucoup de choses pour Christ. Quand vous allez comparer entre votre vie et Christ, qu'est-ce qui a plus de valeur? Si dans votre vie, Christ vous demande d'abandonner la boisson, si dans votre vie, Christ vous demande d'abandonner l'adultère, si dans votre vie, Christ vous demande d'abandonner votre cupidité, alors entre ça et son sang qu'il a versé pour vous, qu'est-ce qui a plus de valeur? Qu'est-ce qui pèse le plus? Bien sûr, son sang, son œuvre rédemptrice pèse le plus. Donc ça veut dire que, comme Christ a abandonné sa position, son trône pour nous racheter, nous aussi nous devons nous armer de la même pensée. Parce que nous sommes disciples. Et certainement, il va nous demander d'abandonner beaucoup de choses. Il va nous demander peut-être d'abandonner notre orgueil. Il va nous demander d'abandonner aussi le plan initial qu'on a pour faire quelque chose. On a un projet, on a un plan. Il va nous demander d'abandonner. On est en train de prier pour quelque chose et on a notre plan dans notre tête. D'habitude, c'est ce qui m'arrive souvent. Quand j'ai un problème, j'ai une situation où j'ai besoin de l'aide de Dieu, je prie. J'ai déjà dans ma tête le plan ou bien le chemin par lequel je voudrais que Dieu travaille ou bien Dieu réponde et exauce à ma prière. Mais ça ne vient pas toujours comme ça. Et nous devons aussi apprendre à abandonner nos méthodes. Et lorsque ça tarde, la réponse du Seigneur tarde, lorsque ça ne vient pas selon nos méthodes, on est frustré, on est fâché et automatiquement, on produit des mauvais fruits dans notre cœur. Ça montre qu'on n'a pas abandonné. Mais lorsqu'on a tout abandonné, là aussi, dans ces situations où il n'est pas en train de répondre comme on veut, dans ces situations où il semble ne pas nous exaucer, dans ces situations où il semble être silencieux, on sera toujours dans la paix. On sera toujours reconnaissant envers lui. Lorsqu'on a tout abandonné, on ne s'appartient plus. Donc c'est ça. C'est ça aussi, comme ça qu'on voit aussi les disciples. Celui qui... on voit souvent des témoignages comme ça dans l'église. Dans l'église où on voit certaines personnes, elles sont malades, et elles comptent sur la guérison du Seigneur. Elles prient, et puis des années passent, ou bien des mois passent, et la maladie ne trouve pas de solution, elle ne guérit pas, et finalement elle se retrouve chez le marabout ou chez le féticheur. Cette personne est-elle véritablement disciple? Est-ce qu'elle est en train de mettre les instructions de Christ en pratique? Non. Parce que si elle est disciple, elle va toujours attendre du Seigneur. Tout abandonner sa propre vie. Si le Seigneur ne me donne pas la guérison parce que je compte sur lui, je vais à l'hôpital, j'utilise la méthode normale qui plaît au Seigneur, mais il n'y a pas toujours de solution, je vais l'attendre. Que d'employer une méthode qui va à l'encontre de sa volonté. C'est aussi comme les amis de Daniel qui étaient devant la fournaise ardente. Nous savons que la foi, la première dimension de la foi, c'est que dans ces situations, Dieu va me sauver à tout prix. Il va me délivrer, oui. Et la foi doit s'attendre à quelque chose de positif, n'est-ce pas? On ne va pas avoir la foi que je vais mourir ou bien que ça ne va pas marcher. La foi doit s'attendre à quelque chose de positif, c'est ce que nous tous nous enseignons, et je suis d'accord. Maintenant, il faut arriver à un autre niveau où
on dira comme Sadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel que même si notre Dieu ne nous sauve pas de la fournaise ardente, nous n'allons pas nous prosterner devant les idoles du roi Nebuchadnezzar. Nous n'allons pas nous prosterner devant les idoles. C'est-à-dire que je crois en Jésus, Dieu, je sais qu'il peut me sauver de cette situation. Et même s'il ne me sauve pas, je vais toujours croire en lui. Ça montre que même ma vie, là, j'ai abandonné cette vie pour lui. J'ai tout vendu pour le gagner seulement. Ça aussi, on doit arriver à ce niveau, si on veut être vraiment des disciples. Et on va évoluer à un autre point. Le temps est contre nous. Demeurer dans la parole. Jean 8, 31, 32, on a dit ça plusieurs fois. Jésus a dit à ceux qui croyaient en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc parmi ceux qui sont sauvés, même dans l'église, il y a ceux qui ne demeurent pas dans la parole. Il y a des moments dans notre vie où nous ne demeurons pas dans la parole, y compris moi aussi, il y a des moments où on ne demeure pas dans la parole. Mais Christ dit que c'est lorsque vous demeurez dans ma parole que vous êtes vraiment mes disciples. Donc des fois nous sommes de mauvais disciples. Il dit, on peut voir ça dans sa vie. Devant la tentation de Satan, qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré la parole. Il a réagi avec la parole. Et c'est ça qu'il attend de nous. Une autre partie, aimer. Aimer. On va lire ça. Ça, c'est quelque chose que je viens d'apprendre. Ça fait pas 2 mois. Ça fait pas 2 mois que je viens d'apprendre en participant, en assistant à une formation biblique. On va lire ça dans Jean 13, versets 34 à 35. Lisons ce passage. Jean 13, 34 à 35. Jean chapitre 13. « 34-35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je relis le verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'espère qu'on est ensemble et que vous me suivez. Bien. Jésus dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quel est le signe apparent que Jésus a donné à ses disciples pour pouvoir prouver au monde qu'ils sont vraiment disciples de Jésus-Christ? Quel est le signe que le monde verra pour attester que ceux-ci-là, ils sont véritablement disciples? Quel est le signe? Ceux qui peuvent écrire là, ceux qui me suivent, ceux qui peuvent écrire, si vous pouvez me répondre sur le chat, la messagerie. Quel est le signe que Jésus a donné pour qu'on puisse reconnaître ses disciples? Quand on voit les disciples de Jésus-Christ, quel est le signe que le monde, par lequel le monde verra que ceux-ci sont véritablement disciples de Jésus-Christ? J'attends que vous répondiez. Je vais voir une réponse. J'ai pas encore de réponse, hein, j'attends.
Oui, merci. Mm. Mm. Ok. Oui, Mm. merci. J'ai déjà les réponses. Oui, l'amour, c'est bien. Est-ce que quelque part vous avez vu dans la Bible que le signe du disciple de Christ, c'est la croix? Est-ce que vous avez vu quelque part que le signe du christianisme, c'est la croix? Non. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous montrons au monde pour prouver que nous sommes chrétiens? Des fois la Bible, parce que je porte la Bible dans la main, c'est pour ça que je suis chrétien, je suis disciple de Christ, ou bien parce qu'il y a la croix. On met la croix à l'église, on met la croix au cou, on dessine la croix sur nos habits. Ce n'est pas ça que Jésus lui l'a donné pour qu'on puisse nous distinguer des autres. Pour nous distinguer des autres, il y a un signe. Comme dans le monde, chaque groupe a un signe. Les partis politiques ont leur signe. Et par ces signes-là, on sait que tel est de tel groupe, tel est tel parti politique, tel est de tel club de football. Les logos, par exemple. Maintenant, pour nous, chrétiens, pour nous, disciples, Jésus nous a donné un signe. Et dit qu'à ceci, on va reconnaître que vous êtes véritablement mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Est-ce que nous exerçons cet amour-là? L'amour, c'est se soucier, d'une manière simple, c'est se soucier du bonheur des autres. Si je me soucie de mon propre bonheur, seulement dans le groupe, je ne pense qu'à moi-même, je n'exerce pas l'amour. Le frère est malade, la sœur est malade, l'autre a les difficultés, l'autre a les problèmes, mais je ne me soucie pas de ça. Je ne porte pas ça à cœur pour prier à Dieu que Dieu pardonne. Le frère qui est malade, je suis touché. Si un membre du corps, si mon doigt est blessé, le corps entier souffre. Alors le frère qui est malade, le frère qui a des difficultés, le frère qui n'a pas d'emploi, le frère qui a des situations difficiles en général, c'est aussi mon problème. Alors je prends ce problème à cœur, je vais devant Dieu et je prie pour ça. Si Dieu me donne une réponse, je partage avec le frère. S'il me donne une réponse, la parole, s'il me donne un encouragement de parole, exhortation, s'il me donne une sagesse pour pouvoir guider le frère, une parole de réconfort, de sagesse, s'il me donne les moyens financiers ou matériels, quelle que soit la réponse que Dieu me donne, je partage avec le frère parce que j'ai porté ce problème dans mon cœur pour aller devant Dieu, c'est l'amour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas dans certains milieux, ce n'est pas comme ça. Et dans notre cœur, ce n'est pas bien implanté. Il arrive des fois où, au sein de certaines communautés même, un frère peut être content de la chute de quelqu'un d'autre. Dans le milieu dans lequel je suis sorti, bien que le salut soit prêché là-bas, mais on avait une parole qui est devenue comme une devise. Hein. On disait, il n'y a pas l'amour en moi. Dieu même sait que je n'ai pas l'amour, il n'y a rien de bon qui puisse sortir de moi. Ça fait que on était devenu, comme on dit en termes philosophiques, un loup. L'homme est devenu un loup pour l'homme. Des fois, quand tu es content quand les choses ne vont pas bien dans la vie de quelqu'un d'autre, ça, ce n'est pas les disciples de Christ. Et quand nous voyons même Christ, Dieu, je vais plutôt dire Dieu, il fait luire son soleil, allumer de son soleil pour les méchants comme pour les bons. Il ne pleut pas seulement dans la maison des justes. Il ne pleut pas seulement dans le champ des justes. Dieu donne sa grâce à tout le monde parce qu'il sait que tous ceux qui sont dans le monde sont des potentiels. Il est mort pour eux et c'est des potentiels sauvés. Il les attend, il a le bras ouvert pour eux. Le Père a eu le bras ouvert pour le Fils prodigue avant qu'il ne rentre. Et nous-mêmes, le Père exerce la miséricorde de Dieu toujours envers nous, quel que soit le nombre de fois que nous transgressons son cœur par la désobéissance. Alors, si on est conscient de l'amour qu'on a reçu, on peut partager avec les autres. Donc, à cela, il verra que nous sommes vraiment ses disciples. C'est le signe qu'il a donné. Donc, quand le monde nous regarde, c'est à Antioche que les chrétiens, les croyants ont été appelés pour la première fois chrétiens. Parce que les gens d'Antioche ont vu comment les disciples vivaient. Et comme on a vu dans l'église primitive, dans le livre des Actes, personne ne disait que ces choses lui appartenaient en propre, n'est-ce pas? On a vu comment les disciples vivaient et les gens ont dit, waouh, ces personnes sont en train de suivre vraiment Christ. Ils vivent comme leur maître. Nous allons les appeler des chrétiens. Parce qu'ils montraient, ils révélaient l'amour que Christ leur a demandé de manifester. Donc nous, on se cachait derrière la nature humaine, il n'y a rien de bon en l'homme et automatiquement, on vivait pour nous-mêmes. Ce n'est pas bien. On doit aussi apprendre à vivre pour les autres. Et le cœur égoïste que nous avons, Christ va travailler pour nous l'enlever. Et nous sommes appelés à abandonner cela. Et je crois que pour terminer la séance de ce soir, la dernière partie, c'est porter du fruit. Jean chapitre 15, verset 8 dit que
nous sommes Jésus-Christ est le cep, et nous sommes les sarments, et nous devons porter du fruit, nous a appelés à porter du fruit. Et le fruit, il y a plusieurs sortes de fruits. Mais le premier fruit, c'est qu'à travers nous, d'une manière générale, c'est qu'à travers nous, quelqu'un d'autre soit sauvé, se multiplier, aller faire de toutes les nations des disciples, aller prêcher la bonne nouvelle au monde entier. Donc quand je suis sauvé, je dois avoir le souci de prêcher l'évangile aux autres personnes. Ça, c'est un fruit. Et maintenant, je dois avoir le souci aussi de... Dieu a mis en moi, Dieu m'a accordé des dons, des talents. On va parler de cela prochainement, si Dieu nous accorde la grâce, que je dois aussi mettre au service des autres, parce que je dois Pourquoi je suis à l'église? Pourquoi je suis dans l'église? Pourquoi Dieu m'a appelé? Mais mon service à l'église doit permettre que l'évangile soit prêché. Un exemple, un frère ou une sœur qui vient balayer l'église est en train de servir. Le salut qu'elle a reçu ou qu'il a reçu, il met cela pour l'édification du corps de Christ. Ça, ce service aussi, c'est un fruit. C'est un fruit. J'ai écouté le témoignage d'un missionnaire qui parlait de la prière et a dit, une des sœurs de l'église qu'il a envoyée, elle avait pour cœur de prier pour les missionnaires. Donc elle s'est dit que son ministère, à elle, le don que Dieu lui a donné, c'est d'intercéder. Donc son temps, c'est prier. Elle n'avait pas l'argent à donner, elle avait quelques faiblesses, elle ne pouvait pas elle-même sortir à l'évangélisation, alors elle ne faisait que prier. Alors ce missionnaire a dit qu'à un certain moment, les choses sur le champ de mission étaient difficiles pour lui. Et il n'a pas compris pourquoi en ce moment les choses étaient difficiles, compliquées. Mais plus tard, il s'est rendu compte que c'était au même moment, même année que la sœur décédait, la sœur qui priait pour sa mission. Donc, la sœur était comme qu'on appelle ça bibliquement, cet homme qui était à la brèche, cette personne qui était à la brèche, comme cette sentinelle qui était à la brèche et qui priait pour le ministère de ce missionnaire. Elle aussi, c'est le fruit. Ça aussi, c'est le don, le talent que Dieu lui a donné, qu'elle est en train de mettre au service de l'Église pour édifier le corps de Christ. Et à chacun de nous, Dieu a accordé des dons. Il a appelé les uns comme apôtres, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs, comme évangélistes, comme prophètes. Et à chacun de nous, il a accordé des dons pour l'édification du corps de Christ. Ça aussi, mettre notre don, notre service, bien l'utiliser, c'est aussi porter du fruit. C'est comme la parabole du maître qui a donné des talents ou des mines à ses serviteurs. Et au retour, ils ont dit, les fidèles serviteurs ont dit, j'ai investi ta mine et ça a produit tel montant, ça a produit 10 mines, ça a produit 5. Et le maître les a loués. L'autre a dit, non, moi, je sais que tu es maître Dieu, et il a caché son talent. Et le maître a dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Tu vas aller dans les ténèbres. Donc, chacun de nous aussi, Dieu a mis un dépôt, un don en nous, un talent en nous que nous devons mettre au service des autres pour l'édification du corps de Christ, pour que nous puissions grandir. Si Dieu a mis en toi le don d'évangélisation, il faut évangéliser. Si Dieu a mis en toi le don d'enseignement, il faut enseigner la parole. Tout ça, si Dieu a mis en toi le cœur de porter miséricorde, d'exhortation, de donner avec libéralité, il faut le faire. Ça aussi, c'est porter du fruit. Donc, nous sommes les disciples appelés à porter du fruit. Si je garde mon don, mon talent pour moi-même et je ne veux pas l'utiliser pour le corps de Christ, je vis pour moi-même, je ne suis pas un bon disciple. Bien, voilà, chers frères et sœurs, on a commencé aussi, on n'a pas commencé à l'heure exactement, donc on a pris du retard et je crois que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. La fois passée et aujourd'hui, nous avons parlé du discipolat et des conditions pour être disciple. C'est ça les instructions que le Seigneur lui-même a données. Donc, samedi prochain, si Dieu le veut, nous allons parler de maintenant nous-mêmes, nous qui sommes disciples déjà. Comment est-ce qu'on peut faire de quelqu'un un disciple de Christ? Donc, c'est ça le discipolat, discipoler quelqu'un. Bon, on dit faire de quelqu'un un disciple, faire des disciples. Parce qu'avant de faire de quelqu'un disciple de Christ, il faut être soi-même disciple. Donc, Jésus nous a appelés à deux choses. Jésus nous a appelés à deux choses. Un, être disciple.
Et 2, faire des disciples. Donc, nous avons parlé de être aujourd'hui. Et maintenant, nous devons faire. Voilà. Bon, maintenant, je vais m'arrêter ici. La prochaine fois, on va parler de faire des disciples, ce que nous sommes appelés à faire. Bien, maintenant, il y a d'abord une question que le frère Mayoka a laissée sur le chat ici. Il demande, chaque disciple a sa propre croix ou nous portons la même croix. Voilà. Je vais dire que c'est 2. Je reprends la question. Chaque disciple a sa propre croix ou soit nous portons la même croix. Alors ma réponse c'est 2. C'est les 2. Nous avons notre croix individuelle. Dans notre vie, le salut individuel, notre relation intime avec Dieu c'est individuel. Et nous avons aussi la croix collective, si je peux appeler ça ainsi. Si l'Église traverse une persécution, des difficultés, c'est la croix pour nous tous. Si on se moque de l'Église, c'est la croix pour nous tous. Si peut-être le gouvernement sort une loi pour dire qu'aujourd'hui là les églises sont fermées au Congo, les églises dérangent beaucoup, on ne voit pas comment vous aider la vie sociale, donc on va vous fermer. C'est la croix pour tout le corps de Christ. Il y a la croix collective et il y a aussi la croix personnelle que nous portons. Le fait de porter aussi le fardeau d'un frère, c'est aussi une croix que je vais porter. Si je suis marié, mon épouse ou bien mon époux, ces difficultés aussi, c'est une croix que je vais porter. Mon prochain qui est à côté de moi à l'église, je vais me charger, je vais partager ces difficultés. Nous partageons, il y a la croix personnelle, individuelle et de manière collective aussi. Voilà. Voilà pour la question du frère. S'il y a d'autres questions, on peut les recevoir. D'autres peuvent aussi rapidement écrire vos questions dans le chat et dans la messagerie et puis on essaie de répondre par la grâce de Dieu. Mais sachez que je n'ai pas le monopole des réponses. Vous-même, d'après ce que vous avez entendu et d'après ce que vous avez lu, vous vous placez devant Dieu et Dieu va vous éclairer davantage. Nous ne sommes que des vases et des fois, nous n'avons pas les mots justes pour dire ce que le Seigneur veut qu'on dise. Des fois, nous ne savons pas bien transmettre, mais le Seigneur, le Saint-Esprit qui est en nous, c'est le premier enseignant. Il nous éclaire davantage. Donc, j'espère que oui, vous pouvez écrire les questions. Si il y a des zones d'ombre ou des confusions dans ce que j'ai dit, placez-vous devant le Seigneur, il va vous éclairer davantage. Ne faites pas parce que j'ai dit, mais faites parce que le Seigneur lui-même, il a dit, vous a convaincu. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. L'image de l'église devant moi, c'est figé. Je ne sens plus les gens bouger. Si c'est les gens qui sont figés ou bien c'est l'image qui est figée. Si ça peut bouger, je peux voir les gens, ça me plairait. Et j'attends les questions. Donc une petite pause en attendant que les questions nous parviennent. Ceux qui ne sont pas à la chapelle et qui veulent poser des questions peuvent allumer leur micro, ouvrir leur micro et poser des questions. Si vous n'êtes pas à la chapelle, si vous êtes chez vous à la maison, parce que je vois d'autres personnes qui nous suivent depuis leur domicile, ils peuvent aussi ouvrir le micro et parler. Ok, je vois une question là de Samuel Damambelou. La croix dont il s'agit de porter, cela implique l'effort soutenu de l'homme ou cela est le résultat de l'œuvre de Dieu? Cela implique l'effort soutenu de l'homme ou cela est le résultat de l'œuvre de Dieu? Bien. En partant de l'exemple des apôtres, comment? En partant de l'exemple des apôtres, Paul, Dieu lui a dit qu'il va souffrir beaucoup de choses en son nom. Et on a vu Paul qui a achevé sa course. Et quand il a écrit à Timothée, il a dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il n'y a pas de quelqu'un qui veut être un bon soldat s'il s'embarrasse des choses de la vie. Et à la fin de son épître à Timothée, il a parlé de certaines personnes qui l'ont abandonné, qui n'ont pas voulu marcher avec lui, qui n'ont pas aussi voulu marcher dans la foi jusqu'au bout. Voilà. Et cela me fait dire ceci que du début jusqu'à la fin, c'est la grâce de Dieu.
c'est l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que si je suis en face de la persécution, je suis en face de l'humiliation, je suis en face de la mort, ma réaction de plaire à Christ jusqu'à la fin, c'est la grâce. C'est la première chose. Voilà. La deuxième chose, c'est que est-ce que moi-même je suis disposé à être utilisé par Dieu? Ça veut dire que si mon cœur n'est pas disposé, que Dieu, véritablement, je suis devant cette situation, oh, à cause de ton nom, je suis persécuté, mais je veux te suivre jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Si mon cœur n'est pas disposé ainsi, Dieu ne va pas venir me forcer. C'est pour cela que on peut avoir, c'est pas comme devant le péché, on peut avoir devant une tentation, on tombe, devant une autre, on ne tombe pas. Et pour conclure, la Bible dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, en nous disant que nous allons porter la croix, Dieu lui nous a déjà donné la force aussi de le porter. Il a dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'est humaine. Et dans toute tentation, il vous donnera aussi la force de s'en sortir. Ça veut dire qu'il a déjà prévu aussi les moyens de pouvoir... Il a aussi prévu les moyens de pouvoir porter cette croix. Mais des fois, nous n'utilisons pas les moyens qu'il a prévus. Et des fois, nous tombons, nous nous relevons. Mais il a déjà prévu. Donc, je vais dire que la croix, ce n'est pas par les efforts humains, non, mais c'est par la force pourvue par Dieu. Ce n'est pas par les efforts humains. C'est pas la capacité pourvue par Dieu. Il a dit quoi? C'est pas que nous-mêmes sommes capables de faire quelque chose de nous-mêmes. Notre effort, notre capacité vient de Dieu. Mais ça, c'est comment? Notre effort, notre capacité vient de Dieu. J'espère avoir répondu, frère Samuel. Le frère Mayoka a une question. Qu'arrive-t-il aux justes qui ne demeurent pas avec Christ dans la marche jusqu'à la fin? Vous avez bien dit aux justes. Ça veut dire qu'ils sont sauvés. S'il ne demeure pas dans la marche avec Christ jusqu'à la fin, il est sauvé. Est-ce que le salut, c'est tout? Non. Après le salut, il y a la vie spirituelle, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, le salut, il ira au ciel. Je pense que c'est pour être direct dans la réponse à la question. C'est juste parce qu'il est sauvé, il va se retrouver au ciel 100%. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Maintenant, la Bible nous dit qu'il y a des récompenses qui nous attendent au ciel. Si vous lisez les Paul, vous allez voir ça, les épîtres de Paul. Paul a parlé des récompenses, Paul a parlé de la course, Paul a parlé de la couronne de justice. Jésus-Christ, dans ses paraboles, a parlé des récompenses quand il parlait des talents et des mines. Donc, un juste qui n'a pas... Et aussi, Paul a dit que chacun de nous va rendre compte à Dieu, on va se placer devant le trône blanc. Dans le Apocalypse et Thessaloniciens, quand Paul parle du jugement, il y a le jugement des pécheurs et il y a le jugement... Il y a le trône blanc. Le trône blanc pour les pécheurs et le tribunal de Christ. Voilà, c'est le terme que je cherchais, le tribunal de Christ. Où, quand Christ va régner pendant 1000 ans, nous allons rendre compte de comment nous avons vécu. Et là, en ce moment, on va parler de récompense. Donc, là, en ce moment, les justes vont passer pour rendre compte. Et c'est en ce moment que la vie qu'on a menée après notre salut compte. Donc, ce n'est pas qu'après notre salut, nous allons vivre comme nous voulons, mais la vie que nous allons mener après notre salut compte en ce moment-là, devant le trône de Jésus-Christ. Donc, c'est ça pour répondre à la question de Mayoka. Mayoka, tu peux lire Romains chapitre 14, verset 12. Romains 14, 12 dit... Lisons à partir du verset 10. Romains chapitre 14, verset 10. Romains 14, verset 10 dit: Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère, ou toi,
pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Bon, c'est ça que je disais tout à l'heure, le tribunal de Christ. Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ça, c'est un verset parmi tant d'autres. Il y a d'autres versets qui montrent clairement que nous allons passer. Et Paul dit que chacun de nous, qu'il a posé le fondement, et chacun de nous prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Et donc, notre vie spirituelle sera, il a comparé notre vie spirituelle comme la paille, l'or, ainsi de suite. Et nos œuvres seront passées par le feu. Et ce qui a été accompli par la foi, par la grâce, par le travail de Dieu va résister et nous serons récompensés pour cela. C'est pour cela qu'après notre salut, ne menons pas la vie comme bon nous semble. Bien, maintenant, une autre question. Oui, quelles sont les conséquences des disciples qui ne manifestent pas pleinement l'amour les uns les autres? Quelles sont les conséquences des disciples qui ne manifestent pas pleinement l'amour les uns les autres? Quelles sont les conséquences? Déjà, dans l'assemblée, quand vous ne manifestez pas l'amour, ça montre que vous êtes désobéissant. Et quand on est désobéissant, les conséquences, les frères vont se rendre compte que vous n'êtes pas en train de manifester l'amour comme Dieu le dit, et vous serez réprimandés. Il y aura les reproches qui vont venir. Et Dieu va se mettre à Dieu va aussi vouloir vous enseigner, vous montrer que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Et pour cela, par exemple, pour vous enseigner le cœur de penser aux autres personnes, de vivre pour les autres, il va vous mettre dans des situations données pour vous enseigner cela. Ça, je ne sais pas quelle situation, mais Dieu, tous les jours de notre vie, Dieu nous enseigne. Donc, il va te mettre devant certaines situations, devant certaines épreuves pour t'enseigner ce cœur d'amour qui te manque. Il va faire peut-être que tu es dans une situation où des frères ne viennent pas à ton secours. Tu vas te plaindre. Et en te plaignant, Dieu va te dire que voilà, toi-même regarde. Quand je t'avais mis à cœur de soutenir telle personne, d'aider telle personne, d'aller rendre visite à cette personne, est-ce que tu l'as fait? Tu ne l'as pas fait, tu as vécu pour toi-même pendant tout ce temps-ci. Dieu peut t'enseigner comme ça. Donc quand on parle des conséquences, dans le monde visible, on peut le voir. Et si nous ne marchons pas d'après la parole, il y a aussi des conséquences que nous allons subir du monde. Le monde va se moquer de nous. Le monde ne va pas nous respecter. Et ça peut aussi faire que si ta vie est totalement différente à la vie de Christ, du disciple de Christ, quand tu vas prêcher l'évangile, quelqu'un va te dire que regarde comment tu vis et tu veux me prêcher la parole, ça empêche que l'œuvre de Christ que l'évangile soit annoncé. Ça empêche que tu portes des fruits. Donc c'est dans tous ces sens-là que je vois les conséquences, d'abord sur cette terre, dans notre vie personnelle, dans l'église, envers le monde, les païens, et en dernier lieu, devant Christ. Il va dire, mais tu n'as pas fait ce que tu as demandé de faire. Comment savoir si je suis appelé à faire telle ou telle chose pour le Seigneur? Matthieu Caman. Comment savoir si je suis appelé à faire telle ou telle chose pour le Seigneur? C'est une question très intéressante sur laquelle moi-même j'ai réfléchi encore. Mais déjà, ce que je sais, c'est que après notre salut, quand nous sommes sauvés, nous entrons à l'église, nous lisons la parole et le Saint-Esprit qui est en nous suscite un cœur en nous. Et automatiquement, par exemple, après avoir écouté l'évangile, on aura le cœur de partager avec les autres personnes. On aura le cœur quand on a lu un passage, on aura le cœur de partager ça aussi avec les autres personnes. Quand on va quand on va entendre qu'il y a un programme à l'église, on aura le cœur d'avoir que ce programme ait du succès, prier pour ce programme. On va observer autour de nous, on va se rendre compte que, ici pour que nous soyons plus confortables, si un frère ou une sœur peut s'occuper de cette partie, de ce département, est-ce que ça ne peut pas bien marcher? Dieu, cet esprit qui est en nous, nous parle. Et c'est progressivement ainsi, quand nous apprenons à l'écouter, que nous savons aussi la tâche qu'il nous a confiée. Si prochainement, Dieu nous donne la grâce, où on fait
des échanges sur les dons, les manifestations, les dons spirituels, là, on sera plus clair dessus. Mais avec le temps, quand moi j'ai reçu le salut, je suis allé à l'évangélisation plusieurs fois au début, je lisais la parole, après j'ai eu le temps d'aller à l'évangélisation et j'ai eu le temps aussi de partager la parole, de prêcher aux autres. Et au début, c'est les autres qui me disaient que quand tu prêches la parole, quand tu partages la parole, je comprends bien, je comprends mieux. C'est comme Dieu t'a donné le don d'enseignement. Et j'écoutais ça seulement comme ça. J'écoutais, bon, ça ne me disait pas grand-chose parce que je prêchais pas parce que je voulais prêcher, mais parce qu'on m'a demandé de prêcher. Donc, ce qui fait que je ne tenais pas ça à cœur. Mais avec le temps, aujourd'hui, je peux moi-même confirmer que Dieu m'a appelé pour enseigner la parole. Ouais. D'ailleurs, quelqu'un, c'est l'évangélisation. Lui, il aime toujours aller vers les païens, aller vers ceux qui ne sont pas sauvés et enseigner la parole. Il y a quelqu'un, lui, c'est exhorter les frères, connaître leurs problèmes, prier pour eux. Il peut passer beaucoup de temps devant Dieu pour la prière pour ces personnes-là. Il a le don du pastorat, c'est ça qu'il faut dire. Il est un pasteur. Le pasteur, c'est celui qui s'occupe des brebis. Ce n'est pas celui qui est debout, qui prêche comme on connaît dans notre système aujourd'hui. Mais il connaît les fidèles, il connaît leur maison, il connaît leurs problèmes, il leur rend visite. Il y a certains frères qui ont le don là dans l'assemblée. Il connaît la maison de tout le monde. Il connaît leurs problèmes. Il prie pour eux et il va toujours se rappeler. Peut-être que moi, si tu me parles de ton problème aujourd'hui, 2 jours, 3 jours après, une fois, 2 fois, je vais prier, puis je vais oublier. Mais lui, il ne va pas oublier. Il va te suivre jusqu'à ce que le problème soit résolu et il sera content à ta place. Plus que toi-même. Il a le don de pasteur. Donc, on peut savoir, comment savons-nous que Dieu nous a appelés pour faire telle chose? C'est dans l'église. En participant, en se réunissant avec les frères, en servant dans l'église, Dieu va révéler. Des fois, même on ne sait pas, quelqu'un d'autre nous dit. Ou soit, quand il y a un programme, toi, on te met toujours à un tel endroit parce que les autres ont remarqué que tu es bon dans ce domaine-là. Et au fur et à mesure, comme ça, Dieu va confirmer dans ton cœur et va confirmer à toute l'église. Mais si tu vas lire les épîtres, Romains, Corinthiens, tu verras davantage les tâches que Dieu nous confie dans l'église. De la part du frère divin, vous pouvez encore expliquer brièvement concernant porter sa croix et renoncer à soi-même. Ok, merci Kama. Renoncer à nous-mêmes. La chose la plus importante quand on parle de renoncer à nous-mêmes, pour moi, c'est notre volonté. Chacun de nous a envie de faire quelque chose. Nous avons notre volonté devant toute situation. Nous avons aussi le plan pour notre vie, surtout. On a le plan pour notre vie. On a designé le plan pour notre vie. On a la volonté de faire quelque chose, on a planifié notre vie. Mais ce plan qu'on a peut être en accord avec ce que Dieu veut, comme ça peut être en désaccord avec ce que Dieu veut. Et si c'est en désaccord, qu'est-ce qu'on doit faire? On renonce à notre plan pour accepter le plan de Dieu. Voilà, c'est ce que j'appelle renoncer à nous-mêmes. Et j'ai illustré ça par Pierre, où Jésus lui a dit que quand tu seras vieux, une autre personne te scindra et t'amènera là où tu ne voudras pas. J'ai donné mon exemple sur comment ma direction, parce que j'étais jeune, je veux aussi avoir l'expérience de petite amie, donc flirter avec une fille. Et j'étais dans cette direction, mais ce n'est pas la direction designée pour moi, par Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. La volonté de Dieu pour jeune homme, jeune femme, c'est qu'il mène une vie pieuse, chaste et qu'il se marie. Alors si je me rapproche d'une fille et que le but, ce n'est pas le mariage, le but, c'est juste pour les plaisirs de ce monde, le but, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le Seigneur ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la volonté du Seigneur que je vais suivre, les étapes que le Seigneur a montré que je vais suivre. Pourquoi aller dans ce sens-là? Là, qu'est-ce que je fais? Je renonce à ma volonté. C'est pour cela que dans tout ceci, ce n'est pas un code de conduite qu'il faut établir. Non, si on établit un code de conduite, ce sera juste comme des principes de morale, comme dans les autres religions. Mais le nœud, la base de ceci doit être dirigé par l'Esprit. Paul a dit dans Romains que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, lorsque vous lisez la parole, vous remplissez de la parole. Et les paroles de Dieu sont esprit et vie. La parole remplit votre cœur. La parole est esprit. Par la parole, devant une situation donnée, Dieu va vous parler. Dieu va vous permettre de vous rappeler d'une parole. Et vous allez faire d'après la parole.
Et pour faire d'après la parole, vous abandonnez votre volonté, c'est ça, renoncer à soi-même. Donc ce n'est pas que vous allez écrire des codes de conduite, voici A, B, C, D, et puis je vais faire comme ça, non. Mais vous devez être dirigé par l'Esprit de Dieu. Donc dans ma situation, comme les témoignages que j'ai donnés, devant cette situation, le Saint-Esprit que Dieu m'a donné n'était pas à l'aise, n'était pas confortable. Parce que j'ai pesé ce que je veux faire. Et j'ai pesé l'évangile, j'ai vu que ça va à l'encontre de l'évangile. Alors j'abandonne ce que moi je veux, je fais ce que Dieu a dit. C'est ça, renoncer à nous-mêmes. Et porter sa croix, c'est que suivre Christ a un coût. Suivre Christ, ça a un coût. On dit souvent que le salut l'a reçu par la grâce, que c'est gratuit. Oui, de notre côté c'est gratuit, mais Dieu a payé. Il a sacrifié son fils. Jésus a payé. Voilà. Maintenant, la vie spirituelle, nous aussi, il y a des choses que nous avons payées. Je crois que parmi vous ici, il y a des gens qui ont abandonné leurs études. Des gens qui ont été abandonnés par leur famille. Des gens qui ont abandonné certains privilèges que le monde pouvait leur donner. Mais vous avez abandonné ça pour pouvoir être là où vous êtes maintenant en Christ. Ça, c'est porter. Vous avez porté votre croix. C'est ça. Ça, c'est le coût. Vous payez un prix. Et j'ai dit, la croix, c'est aussi l'objet de condamnation, d'humiliation, de souffrance, de persécution, d'abandon. Tout ça, c'est dans la croix. Et nous portons cette croix-là. Si je ne vois pas ça dans le sens de... Par exemple, il y a certaines personnes qui disent que, par exemple, s'il a une maladie, il ne guérit pas, il va dire, ah, c'est la croix que Dieu m'a donnée, je vais porter ça comme ça. S'il est peut-être dans une situation misérable, il n'a pas le travail, il va dire que c'est la croix que Dieu m'a donnée, je vais porter ça comme ça. Je ne veux pas ça dans ce sens-là. Puisque dans la Bible, Paul dit que si tu as été appelé esclave et que tu as les moyens de t'affranchir, vas-y, affranchis-toi. Mais si tu n'as pas les moyens de t'affranchir, reste comme ça et rends grâce à Dieu. Donc ce n'est pas subir une situation, rester dans la situation, subir la situation et dire seulement qu'on porte notre croix, mais c'est l'attitude de cœur que nous avons et que par ces problèmes qui arrivent dans notre vie, on se place devant Dieu et on n'est pas assujetti par la persécution, par l'humiliation, par la honte, par la condamnation, mais malgré tout ça, on avance vers Dieu, on compte sur lui. C'est ça, porter sa croix. Les épreuves qui arrivent dans notre vie, nous ne fuyons pas ces problèmes-là. Parce que des fois, nous fuyons les problèmes qui viennent dans notre vie parce qu'on est chrétien. Et des fois, on n'a pas envie de montrer qu'on est chrétien dans certains endroits, dans certains milieux. Si avec les amis sortent la nuit, boivent, et ils vont danser en boîte de nuit. Si je leur dis que je suis chrétien, on va se moquer de moi. Alors je ne leur dis pas que je suis chrétien, je cache mon identité pour pouvoir faire comme eux bien, pour qu'on ne se moque pas de moi. J'ai honte, je ne veux pas accepter cette honte-là. Je fuis ma croix en ce moment. Parce que je sais que moi qui suis chrétien, je vais marcher à l'encontre de la direction du monde et le monde va se moquer de moi. Alors si j'accepte ces moqueries, oui, et j'assume mon identité en Christ, oui, je suis chrétien, alors j'assume ça et je continue à aller devant, là j'ai porté ma croix. C'est un peu comme ça que moi je comprends cela. Bien, j'espère que je n'ai pas oublié une question. Je vais encore relire le chat, voir. Voilà, je vais revenir sur sur la question de Samuel, qui posait sa deuxième question, qui disait quelles sont les conséquences des disciples qui ne manifestent pas pleinement l'amour les uns les autres. Vous allez voir dans l'église de Corinthe, où Paul les a reprochés du fait qu'ils ont des problèmes entre eux. Mais ils n'arrivent pas à résoudre ça entre eux. Ils vont voir un homme du monde pour prononcer un jugement contre eux. Entre eux plutôt. Donc, des frères, c'est il arrive que pendant qu'on marche, il y a l'offense entre les frères et sœurs, on s'est blessé, il y a un problème entre nous, mais nous-mêmes, on n'arrive pas à résoudre ce problème. On peut avoir un homme du monde. On amène un frère, convoque son frère devant les tribunaux du monde pour leur reprocher cela. Ça veut dire que parmi eux, ils n'exercent pas l'amour. Ça, c'est une conséquence. Ou c'est le monde qui va vous juger, les chrétiens. Et Paul dit que c'est une honte. En leur disant que vous ne savez pas que vous, les justes, vous allez juger le monde, vous allez juger les anges, les démons. Donc, ça veut dire quoi? Ça, c'est une conséquence des gens qui ne manifestent pas l'amour. Ils vont devenir des piquants, ils vont se piquer entre eux et ça ne sera pas vivable. Et ce n'est pas
c'est un mauvais témoignage pour Christ et pour l'évangile. Voilà. Je crois qu'il y a plus d'autres questions. Merci. S'il y a d'autres questions, merci à vous aussi pour ce temps. Tout ce que je dis, euh, c'est des enseignements pour moi-même aussi. Donc, nous avons tous besoin de la grâce pour pouvoir appliquer cela. Et c'est une très belle opportunité parce que à force, pendant qu'on enseigne, on s'enseigne aussi. Pendant qu'on parle aux autres, on s'enseigne et cela s'établit dans notre cœur davantage. Donc, merci pour votre disponibilité. Merci pour tout. Le prochain rendez-vous pour cette dernière session sur le disciple-là, c'est samedi. Donc, je vais prier et on va clôturer la séance d'aujourd'hui et te donner rendez-vous samedi. Nous prions. Père éternel, merci encore pour cette opportunité pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Tu as permis que la connexion, le moyen technologique qu'on a utilisé puisse tenir jusqu'ici. Merci pour tous ceux qui ont participé. Merci pour ce que nous avons dit. Là où il y a des erreurs, toi-même corrige dans le cœur de tous ceux qui ont écouté. Nous ne sommes que des vases entre tes mains. Des fois, nous nous ajoutons nous-mêmes aussi. Et après avoir enseigné les autres, toi-même reviens, enseigne-nous pour que nous puissions nous corriger et parler d'après ta volonté et non d'après nous-mêmes. Merci pour les frères qui sont de l'autre côté et tous ceux qui vont suivre cet enseignement. Merci. D'ici à ce qu'on se voit encore, soutiens notre santé, qu'on soit en bonne santé et que par nous, la lumière de l'évangile puisse atteindre les autres. Tu connais nos difficultés, tu connais ce que nous traversons. Éternel Dieu puissant, permets à ce que nous ayons le témoignage de toi qui réponds à nos problèmes, à nos besoins, à nos manquements. Merci, j'ai prié au Seigneur Jésus-Christ. Amen.